Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de DK News Africa, merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci de suivre notre chaîne pour l'information en temps réel, sans complaisance, sans manipulation, avec le souci constant de décrypter les enjeux réels qui façonnent l'avenir de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse exclusive sur un événement majeur et hautement stratégique, le retrait précipité de Paul Kagame d'Uvira après une pression directe et inhabituelle des États-Unis d'Amérique. Depuis la prise d'Uvira, beaucoup pensaient que le président rwandais Paul Kagame avançait une fois de plus en terrain conquis, comme cela a souvent été le cas dans l'est de la RDC. Son calcul semblait clair. Tester les lignes rouges de la communauté internationale, mesurer la réaction de Washington, compter sur des appuis silencieux au sein de certains réseaux diplomatiques et sécuritaires. Mais cette fois-ci, le scénario habituel ne s'est pas déroulé comme prévu. Uvira n'est pas une localité comme les autres. C'est une ville stratégique, frontalière, symbolique, dont la prise a immédiatement fait monter le niveau d'alerte à Washington. Selon des sources concordantes, lundi vers 16h, heure américaine, un échange direct, ferme et sans ambiguïté a eu lieu entre la vice-présidente des États-Unis et Paul Kagame. Le message transmis était clair, brutal et sans détour. Le maintien des forces du M23 RDF à Uvira était inacceptable. Un retrait immédiat était exigé. À défaut, des sanctions lourdes, rapides et irréversibles seraient déclenchées. Cet appel marque un tournant diplomatique majeur. Rarement Washington s'est adressé à Kagame avec un tel niveau de fermeté. Parmi les mesures évoquées, une se distingue par sa gravité extrême, le retrait du Rwanda du système bancaire international SWIFT. Il s'agit là de l'une des sanctions économiques les plus redoutées au monde. Ses conséquences seraient immédiates et dévastatrices. Paralysie totale du système bancaire rwandais, blocage des transactions internationales, impossibilité pour Rwandair d'opérer normalement, suspension des paiements Visa et Mastercard, arrêt quasi total des exportations, notamment des minerais. En clair, un effondrement économique instantané mettant en péril la stabilité interne du régime de Kigali. Autre signal fort, la menace de suspension de la présence diplomatique américaine à Kigali. Washington aurait clairement indiqué que si la guerre se poursuivait, l'ambassade des États-Unis au Rwanda serait relocalisée au Kenya. Pour un régime qui a bâti sa légitimité internationale sur la stabilité, la discipline et une image de partenaire fiable de l'Occident, ce serait un camouflet diplomatique historique. Les États-Unis auraient également Paul Kagame lui-même, des membres de sa famille, des hauts responsables militaires, ainsi que les circuits financiers servant à alimenter la guerre dans l'est de la RDC. Selon une source diplomatique citée, les États-Unis sont prêts à aller très loin pour désactiver le système de déstabilisation régionale mis en place par Kigali. Face à cette pression inédite, Paul Kagame recule. Il ordonne